Hmm. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu, le tout premier numéro de la semaine qui va se focaliser autour d'un seul et unique sujet, on va dire principal de cette émission. Ce sont les négociations directes entre le gouvernement congolais et le M23 qui vont se tenir à partir de ce mardi 18 mars à Luanda, capitale de l'Angola, sous la médiation du président angolais Joao Lourenço. Kinshasa a déjà composé sa délégation. Jean-Pierre Bemba va la conduire. Il sera aussi accompagné du conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République, le professeur Eberhard Kolongele, sans oublier certains officiers supérieurs de l'armée, mais aussi des autres services liés à la sécurité, soit gouvernementale. On va aussi, au cours de cette émission, nous atteler sur le communiqué d'Ensemble pour la République. Pour Moïse Katumbi, seul un dialogue transparent, inclusif et véritablement sincère peut mettre fin à la guerre. Et qu'en est-il de l'option militaire? On en parle dans cette émission. On va aussi commenter un autre communiqué, celui de Martin Fayoulou Madidi, qui apporte son soutien à l'initiative du président angolais et qui réitère également ses encouragements à la démarche menée par la CENCO et le CC, tandis que Jean-Marc Kabound, lui, refuse catégoriquement tout dialogue entre le M23 et le président de la République. Le M23, bien évidemment, dans son format actuel. Pour Jean-Marc Kabound, il n'est pas question de dialoguer tant que les troupes rwandaises seront sur le territoire congolais. Quelle attitude doit adopter la délégation congolaise qui va se trouver autour d'une table avec les rebelles à Luanda? Nous en parlons dans cette émission avec Maître John Padou Bonolino, l'idée Ensemble pour la République. Il se retrouve seul parce que Prince Kinana a décidé, je suis désolé de le dire, d'esnober notre invitation. Il avait donné son aval, mais aux dernières nouvelles, on l'appelle, son téléphone sonne, mais il ne décroche pas. Il peut donc oublier pour toute sa vie cette émission. Allez, bonjour, bienvenue, cher maître. Bonjour, oublier toute sa vie. Oui, il peut oublier cette émission. Comment allez-vous? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Ensemble pour la République, ça va? Ouais. Vous avez signé un communiqué rendu public, je crois, vendredi 14 mars. Et dans ce communiqué, vous martelez sur la tenue d'une table ronde, seule voie de sortie à la crise sécuritaire qui frappe la République démocratique du Congo. Quel est le bien fondé de votre démarche? D'abord, il faut dire ici que nous avons rappelé notre communiqué de novembre 2022, où nous avons dit que l'unique État que nous estimons impartial, sincère, pour organiser que les Congolais se rencontrent, c'était l'Angola. Je rappelle que c'était en 2022. En fait, c'était une prophétie. Aujourd'hui, contre toute arrogance qui avait élu domicile au pays, où on girait avec des extrémismes autant, ils sont revenus à la raison. Je crois qu'ici, il faut rappeler que Ensemble pour la République l'avait déjà dit, l'avait souhaité en sortant. Peut-être que ce qui est arrivé ne serait pas arrivé, justement, que nous perdions des Congolais, si on avait prêté oreille à ce que nous avons dit en son temps. Très bien, vous dites clairement dans votre communiqué que seul un dialogue sincère, transparent et véritablement inclusif peut mettre fin à la guerre. Qu'est-ce que vous comprenez par un dialogue véritablement inclusif? Vous vous considérez comme des gens exclus de la société? Non, nous rappelons les vertus de vivre ensemble, en fait. Je peux donner un exemple simple, c'est comme dans un couple ou avec votre femme. Lorsqu'il n'y a pas d'amour sincère. Moi, je ne suis pas encore marié. Ah ouais, je suis en train de prédire, mais tu as déjà des fiancés. Pas des fiancés pour pas sélectionner. Pas encore. Je ne connais ni le jour ni l'heure de ces mariages. Ben, au moins, nos parents, donnons l'exemple comme ça, nos parents, si nous y sommes, si nous vivons au travers le canal, c'est parce qu'ils avaient décrété de l'amour sincère, de l'amour où il n'y avait pas de soupçons de part et d'autre. Et je crois que c'est l'élément maîtresse dans ce que nous vivons en société. Donc nous estimons que les problèmes du Congo concernent tous les Congolais.
je crois vous avoir dit ici que nous avons presque le même combat avec l'opposition armée. Seulement la différence entre eux et nous, nous n'avons pas pris les armes pour se faire. Très Ils bien. appellent ça révolution, certains appellent ça rébellion, mais du moins en termes de demande de la société, de la perte en vitesse du pays par ces gouvernances d'apprentis et des incompétents. Très bien. Qui fait qu'aujourd'hui, nous devons nous parler pour le bien du Congo. Très bien, vous dites également, nous rejetons fermement toute tentative de manœuvre politique ou d'accord partiel qui ne conduirait qu'à des paix illusoires, fragiles et éphémères, incapables d'assurer une stabilité durable pour notre pays et pour notre peuple. Qu'est-ce que vous voulez faire comprendre justement à l'opinion? Nous anticipons aussi des intentions des Congolais. Nous avons un cas illustratif. Souvenez-vous du dialogue entre Congolais, qui a eu l'accord de cascade, si vous vous en souvenez, qui avait fait qu'une partie de la société était écartée. Et l'IDPS aujourd'hui, au travers des Sphinx à l'époque, ils avaient fait l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais, Exactement. qui a abouti à l'accord de Pretoria, qui était inclusif. Nous rappelons le fait que s'il y a des intentions qui peuvent aller dans ce sens-là, on ne règle pas le problème du pays. On ne peut le régler que lorsque tous nous devrions être ensemble et essayer de régler. Et je suis certain, je suis convaincu que la rencontre de Luanda va permettre que le préalable, parce qu'on doit poser les préalables et les garanties de se parler ensemble. Nous ne sommes pas une première aventure avec ce pouvoir où vous faites des choses et ils ne sont jamais prêts à exécuter ce qui est Le processus de Luanda sert à poser des bases ou à poser le pont qui permettra aux Congolais d'échanger entre eux, où le processus de Luanda a pour mission de mettre autour d'une table afin de dégager des pistes de solutions, le gouvernement congolais et les rebelles. Quel que soit ce qui peut L'opposition être... non armée n'est pas prise en compte par les assises de Luanda. Non, il ne faut pas parler seulement, il faut parler du Congo. Aujourd'hui, nous accusons, disons un peu ça. Kinshasa accuse la rébellion d'être des pantins et que c'est le Rwanda qui fait tout et qu'ils ne sont que des exécutants de ce qui peut venir. Lorsque on voit le représentant de l'AFC, hein, c'est ça, l'AFC, il dit le Congo un et indivisible. Pas question de balkanisation. Pas question de ceci. Le problème, c'est le pouvoir en place qu'ils sont en train de combattre parce que le pouvoir viole tout. Ça, c'est leur argumentaire, autant qu'il y a un argumentaire de ces côtés. Nous disons, nous, l'opposition politique non armée, l'opposition, comme vous l'appelez, républicaine, je ne sais pas pourquoi on ajoute l'opposition républicaine, parce que dans une république, l'opposition est républicaine. Nous ne sommes pas dans nous sommes dans une république. Qui vous appelle opposition républicaine, n'est-ce pas vous-même? Non, c'est le jargon des journalistes. Non. En tout cas, pour ce qui me concerne, nous sommes l'opposition politique. Très bien. Elle n'a pas besoin d'être républicaine. Parce que dans une république, l'opposition ne peut être républicaine. Et cette répétition de mots, de ma petite connaissance, je trouve que c'est une tautologie non permise. Alors, je disais que ici, de ce côté, nous estimons effectivement que ça ne va pas avec ce pouvoir. Parce que tout un Qu'est-ce qui ne va pas? Même votre arrivée ici, est-ce que ça va? On quitta la maison pour arriver ici. Vous pouvez dire que ça va. Déjà ça, ça ne va pas. La gestion, n'en parlons pas. Le détournement d'une manière permanente. Hein? L'injustice, on n'en parle pas. Aujourd'hui, on peut vous capturer, on peut me prendre après l'émission ici. Et je pars sans mandat, ça quoi. C'est ça. Nous combattons justement cette politique qui ne rentre pas dans ce qui est prescrit par nos lois. Et nous combattons ça d'une manière pacifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'allais dire qu'il y a un problème. Il y a un problème au pays, il y a un ça ne va pas. Tout le monde est d'accord. Les gens faisaient fi. Aujourd'hui, ils sont d'accord qu'il y a un ça ne va pas. Très bien. Vous annoncez votre disponibilité à prendre une part active à ces différentes assises. Est-ce qu'on peut dire qu'à ces jours, l'opposition non armée, comme le président bien vous différencier, et n'arrive plus à mener comme il se doit son combat, au point de chercher un dialogue?
une table ronde. Est-ce que vous êtes déjà tenté par l'idée de rejoindre le gouvernement d'union nationale annoncé par le chef de l'État? Vous pensez que si nous en avons besoin, nous serons partis par des deux de la cuillère pour faire ce que nous pouvons faire? Il y a une manière de multiplier peut-être, ou de monter les enchères peut-être. L'opposition politique est régie par une loi organique. Et les missions d'une opposition politique sont inscrites dans la dite loi. C'est quoi? C'est entre autres critiquer la gestion du gouvernement, apporter contribuer par des propositions pour que le pays marche mieux. Très bien. C'est ce que nous faisons. Comment on peut être essoufflé par rapport à notre travail que nous le faisons convenablement? Nous n'avons jamais été essoufflés. Au contraire, nous avons toujours conseillé utilement les autres. En disant non, c'est notre pays. Il s'agit de notre pays. Faisons un peu avec amour. Essayez de tricher, mais tout en sauvegardant quand même l'intérêt. Donc, rendre la société moindre mal. Très bien. Ça ne sera pas totalement étouffé, mais faisons avec âme et conscience. On considérera que nous sommes là pour un temps. Nous allons passer, la société va évoluer. Ce que font les autres aujourd'hui comme opposition, nous pouvons aussi le faire demain, ainsi de suite. Nous le faisons du moins. Comment on peut être essoufflé? On n'a pas été essoufflé, mais on n'a pas été écouté. On n'a toujours pas été compris. Même lorsqu'ils rentrent dans ce que nous disons, ils ne disent pas merci à notre démarche. Parce que nous leur avons conseillé bien avant. Ce qui arrive au pays aujourd'hui, si on avait pris au sérieux ce que nous disions, peut-être qu'on n'allait pas arriver à ce stade. Il aurait fallu que Goma tombe, Bukavu tombe, pour que les gens se réveillent que non, nous sommes agressés. Non, c'est depuis Bunagana qu'on vous parlait. Depuis que les villages et les cités sont en train d'être pris par nos frères du M23, que, je parle de frères parce qu'ils sont des Congolais, ça doit vous étonner. Ils sont des Congolais, nos amis et frères du M23, lorsqu'ils ont pris des villages, et on leur disait que non, tendons la main, essayons de nous parler. Monsieur le Président de la République, vous êtes le garant du bon fonctionnement des institutions. Vous êtes au-dessus de la mêlée. Essayez de battre le rappel des troupes pour que nous essayons de nous organiser, se parler sincèrement. Parce qu'il nous manque, c'est la sincérité. Si on ajoute la sincérité sur la volonté, les choses vont marcher convenablement. Et c'est pourquoi vous insistez sur la tenue d'un dialogue sincère. Mais vous savez que la paix n'a pas de prix. Et ce que le Congo veut, c'est la paix. Tout ce qui peut aller dans le sens d'apporter la paix au pays, nous sommes partants. Très bien. On va parler justement de ces négociations qui démarrent ce mardi 18 mars à Luanda. Avant d'aborder le fond, d'abord la forme. Vous faites quelle lecture des personnalités invitées à ces assises? Du côté RDC, on parle de Jean-Pierre Bemba qui va conduire la délégation. On cite le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Béran Kolongele. Il y a les hauts gradés de l'armée et des autres structures de l'État. Et de l'autre côté, c'est Bertrand Bissimo qui est invité pour représenter le M23. Au niveau d'abord de la forme, quelle est votre lecture sur la qualité ou le profil des gens envoyés ou dépêchés à Luanda par la RDC? Bon, je trouve que le chef de la délégation du côté du gouvernement, c'est un ancien rebelle qui a été avec un pays agresseur, l'Ouganda. Et je crois qu'il serait mieux compris, il aura compris les autres, qu'on qualifie aussi des patins. Parce que lui, c'est un ancien patin, si j'ose croire, s'il faut faire le... Non, lui n'a jamais été qualifié des patins. Bon, je disais, si, dans le cas d'une agression, tout celui qui est sous l'agression est patin. Donc lui, il a été, j'utilise le passé, il n'est plus. Donc il a de l'expérience dans ce sens-là parce qu'il nous a même rappelé qu'il voudrait réintégrer l'armée. Je ne sais pas quel grade il avait dans l'armée. Il veut réintégrer l'armée. Est-ce qu'il a exercé par le passé comme militaire? Ça m'étonne aussi. Est-ce que le fait d'être dans une rébellion est considéré comme on est membre de l'armée? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, à une question pertinente d'un étudiant, en répondant brutalement et amorcé. Il a répondu brutalement. Oui, mais il a répondu brutalement. On disait que vous criez pourquoi tout ça, hein? Est-ce que je suis venu vous obliger?
Alors qu'il est venu demander que les gens intègrent l'armée, il dit il n'a pas oublié. Mais alors, allez aussi chez vos enfants, faites aussi la même procédure, on ne les obligeant pas. Et à une simple question, il a fini par dire qu'il n'a pas réintégrer l'armée. Donc je me dis, donc pour lui, être dans une rébellion, c'est être dans l'armée. Parce que je n'ai jamais appris aucune école, en tout cas je me suis renseigné à l'EFO Canada, s'il est passé par là. Non, il n'est pas passé par là. En tout cas, la première fois dont il a porté la tenue militaire, c'est lorsqu'il était devenu chef de la rébellion MLC, en sortant. On parle avec les désastres qu'ils ont fait à Kisangani. En tout cas, c'était pendant qu'il était au MLC, avec les combats des Rwandais, des Ougandais, dans la ville de Kisangani, qui nous a fait perdre nos frères, peut-être des médecins, beaucoup de gens sont morts. Moi, j'en ai perdu une quinzaine dans ma famille. Donc, c'est une histoire drôle à raconter, mais s'il faut se référer à ça, comme étant dans l'armée, c'est grave. Donc, par rapport au choix des gens, je trouve que le choix a été convenable de prendre un acier. Est-ce que vous trouvez la qualité des négociateurs ou des fins négociateurs dans le chef des personnes choisies par Kinshasa? Je crois qu'on saura déterminer ça après cette rencontre. Parce que la rencontre qui s'est faite là, c'est une rencontre de préalable, des garanties. Ils vont se voir, c'est quoi au juste de quoi ils vont parler, ça va se dessiner. Donc on va d'abord poser les préalables. Mais pourquoi on n'implique pas le ministre de la Défense? En tout cas, sauf erreur de ma part, je n'ai pas entendu ou lu son nom parmi les personnes qui doivent composer la délégation. On parle plutôt d'Évariste Bochab, on parle d'André Mbata, mais aussi de Jean-Pierre Bemba. Pourquoi on n'implique pas le ministre de la Défense? Peut-être qu'il a empêché. Peut-être qu'il a autre mission. Mais vous savez que depuis le fameux discours de la mer et tout ça, océan, ainsi de suite, je crois qu'il n'est plus actif. C'est comme si à un moment donné, il y a une mission spéciale qu'on a confiée à son prédécesseur, le ministre des Transports de la Défense, Transport de la Défense, qui fait le travail convenablement, et puis on l'a ramené là-bas. Pourquoi le choix de Bertrand Bissimois plutôt que Corneille Nangaa qui est coordonnateur pratiquement de ces mouvements rebelles? Non, mais je vis une invitation. Qu'est-ce qui pourrait justifier le choix du côté angolais de prendre Bissimois alors qu'à Kinshasa, on sait tous que c'est Nangaa qui est le véritable homme à abattre? Non, mais j'ai vu l'invitation qui était nominale. Il a été cité dans cette invitation du président de l'Angola, le médiateur. Et je crois que par respect, il faut d'abord exécuter ça, mais j'ai pu lire quelque chose dans le sens où il a écrit que prochainement, quand vous voulez écrire, il faut écrire à AFC et à M23. Très bien. Allez, maintenant, la question des fonds. Qu'est-ce qui sera discuté? Il est certes vrai que la RDC est agressée, la RDC est envahie, mais qu'est-ce qui peut constituer l'objet de ces échanges? Nous parlons de la présence de l'armée rwandaise sur le territoire congolais, mais sur la table des négociations, ce n'est pas les Rwandais qui est invité. Bon, il faut d'abord dire... N'est-ce pas des négociations qui commencent déjà mal? Non, il faut d'abord dire ici qu'il y a un changement de narratif. De la part de l'Angola ou de la RDC? Même de la RDC, je crois. Je vous ai dit une fois que nous tous, nous sommes d'accord qu'il y a une agression. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des Congolais qui ont pris les armes pour leur pays. Donc, contre leur pays ou pour leur pays? Contre leur pays, excusez-moi. Contre leur pays. Contre le pouvoir, en tout cas, contre le pouvoir en place, pour mieux dire. Parce qu'ils sont toujours dans le pays. Alors, ces gens-là se qualifient de révolutionnaires. Les gouvernements les traitent, en tout cas Kinshasa les traite des rebelles, des patins. Des terroristes même, à un moment donné. Oui, des terroristes et tout ça, c'est bien bon. La vérité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a reconnu qu'il y a des Congolais qui ont pris les armes contre le pouvoir de Kinshasa. C'est déjà ça, c'est important, c'est une évolution. Donc de ces faits, le chapitre agression rwandaise se ferme? Non, l'agression peut être là. Mais quand on dit agression, c'est un État étranger qui entre chez vous. En tout cas, les Congolais qui prennent les armes au sein de leur pays n'agressent pas le pays. Ils agressent le pouvoir en place. Parce que le discours... C'est-à-dire que nous sommes agressés doublement. On ne peut pas être agressé doublement.
on a une rébellion. Si la rébellion est considérée comme une agression, oui. Mais il me semble que la rébellion est différente d'une agression. Il me semble. Je ne suis pas fort en français, mais en tout cas, c'est deux termes différents. Ce ne sont pas des termes synonymes. Alors, ce qui fait que, je disais, il y a un changement de narratif. Les Congolais seront entre eux. Pour parler congolais, dialogue entre Congolais, discussion entre Congolais, échange entre Congolais. En tout cas, c'est entre Congolais. Déjà, c'est une évolution que le pouvoir tristement célèbre n'acceptait pas. D'une manière tacite, ils reconnaissent qu'il y a des Congolais de l'autre côté. Les qualificatifs, je ne rentre pas dedans. Et aujourd'hui, aussi, on a là, parce qu'il n'y a pas eu de pré-dialogue. C'est-à-dire qu'ils vont discuter sur le préalable, sur la configuration, sur des choses qui vont dire, donc, chacun d'eux, en fait, chaque partie va essayer de développer les éléments. Et puis, ils vont discuter sur les garanties de résolution de l'attente qui sera là. Au moins, il y a une évolution en termes de langage. La deuxième réflexion, parce qu'on est en train de réfléchir, la deuxième réflexion est que, bon, ça crée un peu de la calme. Le fait qu'aujourd'hui, qu'on lasse, bon, les gens peuvent être apaisés, que, bon, nous tendons vers le choix d'une solution. Ça limite les dégâts. Là où il n'y a pas encore de combat, au moins on aura sauvé 2, 3, 4, 5 Congolais dans ces gymnastiques. Parce que bon, quand ça tire, ça ne prend pas les couleurs, ça ne prend pas le suivi. Lorsque ça tombe contre quelqu'un, ça les tue. Donc on aura sauvé la République, on aura sauvé le Congo parce que les gens ont décidé de se rencontrer. Voilà. Quelles sont les garanties que Kinshasa peut avoir à ces jours, selon lesquelles ces résolutions seront appliquées? D'abord, nous partons négocier. Est-ce que nous partons négocier en position de force ou vous estimez que nous sommes déjà en position de faiblesse? Oui. Nous sommes en position de faiblesse? Totalement. Donc, comment pouvons-nous nous retrouver autour d'une table alors que nous sommes en position de faiblesse? Pour sauver le pays. On doit être dans cette situation pour sauver le pays. Parce que nous avons accusé une certaine faiblesse entre les. Est-ce qu'on n'a pas entendu longtemps? C'est justement ça l'inquiétude d'ensemble pour la République. Bounagana a été occupé pendant pratiquement 2 ans. Les gens faisaient la sourde oreille, on ne prêtait pas attention à ce qui s'est passé là-bas. On a attendu que les rebelles puissent progresser, et ravir des villes, des localités, jusqu'à occuper pratiquement 2 provinces. Il faut aller même loin pour dire que nous avons eu de l'espoir. Par des discours du genre, à la moindre escarmouche, on va ramasser tous ces gens. On a fait appel à l'EAC, à la SADC, on a des armes. au Wazalendo. À partir de Goma, on peut atteindre n'importe quel point ils sont. Quand même on fixe qu'on peut atteindre Kigali, c'est que le Congo sera déjà balayé. Nous sommes remis en confiance avec des propos comme ça. Et depuis lors, on n'a jamais récupéré un petit village. Donc nous accusons un problème dans notre défense. Ça prouve, est-ce que traîtrise ou pas, on peut qualifier de tout ce qu'il y a, mais il y a un problème dans notre défense. Donc, la moindre des choses est qu'on est au pouvoir pour protéger la nation, pour sauvegarder l'intérêt et l'intégrité territoriale. On est... Et l'interruption brusque et brutale de l'électricité, vous comprenez qu'à Kinshasa, l'électricité, c'est vraiment une denrée très rare. Maître Padou, je reviens à vous. On était en train de parler des assises de Luanda. La délégation de Kinshasa quitte déjà la capitale pour se rendre en Angola et rencontrer les rebelles. On parlait du retard que Kinshasa a causé jusqu'à laisser la situation dégénérer à ce point. On a perdu 2 provinces. Est-ce que c'était opportun de laisser que la situation puisse pourrir avant d'accepter la main tendue du président angolais? D'abord, il faut rappeler ici que la CENCO et les CC ont été diabolisés après avoir consulté Corneille Nangaa et les autres chefs d'État africains, notamment Paul Kagame. Vital Kamerhe a fait l'objet pratiquement des insultes et des menaces après qu'il a annoncé que le chef de l'État allait dialoguer.
pourquoi on a d'abord diabolisé les gens avant d'accepter finalement le dialogue en question? Vous savez que ce pouvoir nous a mis dans un état où le paraître est mieux que l'être. Même ce que vous n'êtes pas, vous voulez paraître alors que ce n'est pas ce que vous êtes. La deuxième chose, je crois, j'aurais pu être heureux d'avoir mon co-débatteur ici. Il avait peut-être aidé à ce qu'on échange avec beaucoup d'objectivité. Et malheureusement pour lui, il a fui. Il a pris la poudre d'escampette. C'est ça l'expression. Hein. Je n'aime pas trop dire ça, mais je connais que c'est un débatteur. Je crois que hier, c'était un bon week-end pour lui. Il était à l'au-delà et ça peut se faire que, bon, il faut aussi le comprendre, ce sont des frustrés du pouvoir. Comment ça? Oui, mais parce que la qualité qu'il a et qu'il ne se retrouve pas, c'est n'importe qui. Donc on juge la compétence qui peut être à leur place, il peut être frustré. Alors le week-end, il peut préférer prendre une distraction dans un divertissement qui peut faire en sorte que la lumbieuse... Très bien. Alors, je disais que le mal avec nos frères est qu'ils n'attendent pas à temps. Ils aiment tirer contre les autres. Aujourd'hui, je ne voudrais pas ici être avocat de Kamel, mais du moins Kamel a pris l'idée sur base de ce que nous avons dit. Il a compris que c'était pertinent d'embrasser ce qui, ensemble pour la République, avait dit en son temps. Et on a martelé sur le fait qu'il faut se parler. Se parler n'est pas vendre la souveraineté, parce qu'il y a toujours de la confusion de l'autre côté sur la souveraineté de l'État. Se parler, c'est... Alors, le dialogue, c'est quelque chose de permanent dans une république. C'est comme ça que même la mission de l'opposition, d'apporter des critiques et de proposer des pistes de solutions, c'est une autre façon de dialoguer aussi. Vous prenez les éléments que l'opposition vous présente, vous essayez de contextualiser ça pour le bien-être de la population. Donc, comme il n'est pas tard pour mieux faire, nous pensons que de bonne foi, il y a encore temps de réaménager certaines choses, entre autres, c'est parler comme c'est le cas. Qu'est-ce qui a changé dans l'attitude, dans le comportement ou même dans la composition de ces rebelles pour que Kinshasa accepte finalement de dialoguer avec eux? Parce qu'au départ, le chef de l'État était catégorique, pas de négociation avec les Panthères, c'était la ligne rouge à ne pas franchir. Mais qu'est-ce qui a finalement changé au point de convaincre le chef de l'État à accepter l'initiative du médiateur ou du facilitateur, le président angolais? La vérité du temps. Le temps est une vérité qu'on accepte. Alors, c'est un peu comme on dit, Bakoselaka Mukolo Makamute. Lorsqu'on disait, et que nous avons dit en son temps que le jamais n'existe pas en politique. Les extrêmes n'existent pas. Il y a toujours des concessions. Voilà pourquoi il est même accepté en termes de notre démocratie que dans le bureau de l'Assemblée, alors que la majorité est définie, mais le bureau accepte qu'il y ait la représentation de la minorité Donc on évite les extrêmes. On fait en sorte que la représentativité soit correcte. C'est aussi ça la gestion d'une société. C'est écouter les autres, tendre l'oreille à ce que l'autre dit. C'est ça même le sens de la justice qui fait que lorsqu'il y a une accusation, il y a la présomption d'innocence. Ce qui fait que cette présomption, en présomption de culpabilité, ça ne peut se faire que lorsqu'on trouve des indices sérieux de culpabilité, comme je venais de le dire là, on écouta la version contraire. Vous essayez de... Donc aujourd'hui, la vérité du temps, la vérité des faits, fait que le pouvoir n'a plus autre chose. Et s'ils auraient écouté en son temps, Goma ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Bukavu ne serait pas là où il se retrouve aujourd'hui, avec d'autres aspects. On aurait limité le nombre de morts. Pourquoi? Tout simplement parce que on se parla, on échangea, on se regarda, on peut apaiser la colère, on peut apaiser les suspicions, on peut apaiser tout ce qui est process contre l'autre. Vous étiez en train de dire tantôt que nous partons négocier en position de faiblesse. Et qui dit négociation dit concession. Qu'est-ce que nous allons concéder alors que nous sommes déjà en position de faiblesse? Comment convaincre le facilitateur, soit encore les rebelles, à libérer
les localités qui sont occupées par leur groupe. Vous parlez de nous, mais sans moi. On parle de nous, Congolais. Non, nous, pouvoir. Le pouvoir en place. Parce que ceux qui sont de l'autre côté sont aussi des Congolais. Nous partons en position de faiblesse parce qu'on était dans le jamais. On a même juré que ça sera au paradis. En tout cas, le paradis n'est pas encore là. L'enfer n'est pas encore arrivé. On est comme on a toujours été. On y accepte maintenant. C'est qu'à un moment donné, il faut reprocher les extrêmes. Qui induit le président en erreur? Heureusement pour nous, ces derniers temps, le président ne fait plus de points de presse comme c'était avant. Je crois aussi que c'est ça la vérité du temps. Et c'est ce que nous voulons de notre président de la République. Parler moins et agir en sourdine. Agir à travers des structures habilitées. Bon, pas agir comme la première ministre. La dame première ministre a dit on va doubler à 5 mois. Alors qu'on a déjà lancé la paie. Hein, des soldes. Je ne sais pas comment ils ont fait. Est-ce que c'est une décision du Conseil des ministres? Est-ce qu'il a posé la question au liquidateur du gouvernement qui est le ministre des budgets? Est-ce que les fonds sont là? Ainsi de suite. On a doublé. Si le militaire a 70 $, il peut espérer gagner ça 40 $. Voilà. Tout ça, ce sont les avantages liés à l'avancée. S'il n'y avait pas l'avancée des gens de l'autre côté, peut-être qu'on n'aurait pas pu arriver à ce stade-là. Donc, je disais que cette position fait qu'aujourd'hui, j'espère que ceux qui seront là seront de bonne foi pour privilégier l'intérêt national. Est-ce que le Rwanda sera aussi pris en compte dans ces négociations qui viennent de démarrer? Parce que pour le chef de l'État, au départ, c'était Kagame qui agressait la RDC. Et qu'il fallait discuter directement avec lui et non avec les rebelles qu'il a qualifiés de pantins. Alors, aujourd'hui où la médiation a décidé de faire appel d'abord aux rebelles, sans toutefois nous dire la suite du calendrier ou de la feuille de route, est-ce que Kinshasa a-t-il perdu cette bataille diplomatique qui consistait à présenter les Rwandais et Kagame comme des agresseurs ou des envahisseurs? Vous savez que le débat sur le bataille diplomatique, tout ça, ce sont des batailles de faits, ce sont des batailles de discours, ce sont des batailles qui n'apportent pas directement. Hein, c'est indirectement que ça peut apporter des solutions, mais ce sont des batailles plus morales et en termes de conscience sur la suite. L'urgence pour nous, c'est d'abord de se parler entre Congolais. L'agresseur ne peut trouver le couloir que lorsque nous sommes dispersés. Lorsque nous n'estimons pas avoir parlé des choses qui nous concernent. Maintenant qu'on parle des questions qui concernent le pays, entre nous Congolais, la suite serait avançable. La suite serait que, bon, on va parler avec notre État tout en réglant nos problèmes. Nous finissons nos problèmes et puis nous réglons le problème de l'agression. Parce que l'agression pour nous n'est pas seulement le Rwanda, c'est aussi l'Ouganda. Quand vous prenez le Grand Nord, donc le nord du Nord Kivu, on est plus frontalier. Vous prenez l'espace de l'Itour, là on trouve aussi assez de groupes armés. Ça c'est la frontière avec l'Ouganda. Quand vous allez dans le Haut-Touélé, vous atteignez un peu le Soudan. Mais nous avons le même problème ici à Kwamouth, tout ça. Kwamouth, on est frontalier avec le Congo-Brazzaville, à travers le fleuve. Donc il y a des questions qu'il faut régler, mais tout en acceptant d'abord de se parler entre nous. Lorsqu'on se parle entre nous, on ne trouve pas le couloir à ce qu'un élément extérieur vienne pénétrer parce que nous avons dit nos problèmes, nous acceptons de les régler entre nous. C'est ça l'avantage de la rencontre, il n'est pas tard pour mieux faire. Il est vrai que nous pouvons aller en position de faiblesse, mais je vous ai dit un élément important, que le rencontre, le fait de se rencontrer, de se parler, d'échanger, de livrer, chacun livre ses émotions de colère ou d'ennui, ça peut apporter une solution à ce que les choses avancent. Et l'option pour nous, le choix pour Ensemble pour la République, c'est de considérer que le Congo est avant tout, nous sommes tous fils de ces pays, filles et fils de ces pays, et qu'on peut avoir nos divergences, mais l'essentiel, c'est de respecter nos lois, de faire en sorte que lorsqu'on est au pouvoir, qu'on ne voit pas les autres en ennemis permanents,
mais qu'on regarde l'autre comme un adversaire politique par une option de choix politique, alors que les lois doivent être respectées comme telles. Est-ce que le processus de Luanda a-t-il étouffé déjà dans l'œuf la démarche Senko SCC, ou vous pensez qu'après le processus de Luanda ou les négociations qui se déroulent à Luanda, il faudra organiser aussi en interne un autre dialogue entre cette fois-ci l'opposition non armée, comme l'a dit le président, et le gouvernement peut-être, ou le pouvoir en place? Je vous ai dit qu'ils attendent une première rencontre. Et vous savez que c'est après l'arrivée de nos clergés, de l'ECC et de la SENCO en Angola, que la suite a été avancée. Donc vous pensez que la démarche 5OFCC a aussi boosté les choses? Non, mais c'est la meilleure. C'est la meilleure. Ah bon? Pourtant, elle a été combattue ici en interne. Mais les combats spirituels, qu'est-ce que vous en passez? C'est quoi? Oh. C'est tous ces amis. Vous qualifiez ça des combats spirituels? Oui, mais pour les prêtres, tout ce qui va à la contre de la volonté de Dieu ne peut être combattu que spirituellement. Donc ceux qui ont combattu la démarche menée par la SENCO et l'ECC ont combattu Dieu, en quelque sorte. Et vous pensez que ceux qui sont contre la paix d'un pays, à travers leurs gestes, ils sont de Dieu ou du diable? Lorsque les clergés, les CC et l'Église catholique, qui, dans la plupart de l'histoire de la République, n'ont jamais eu tort, ils finissent par avoir raison. Pour un élément important, la persévérance accompagnée de la patience, pour que vous compreniez la quintessence. C'est pratiquement des aigles qui savent faire des projections. Mais oui, mais ce sont des aigles, comme celui qui vous parle, c'est un aigle. Ah bon? Il voit des choses, mais ce que je vous ai dit dans les émissions, vous pouvez réviser vos émissions, vous allez retrouver, j'ai dit à un co-débatteur ici que nous arriverons à nous parler. Et on y est. En tout cas, il n'y a pas 2 mois que je dis sur votre plateau que quel que soit l'orgueil que vous allez, l'arrogance que vous mettez en place, il y aura de l'humilité à un moment donné. Et le pouvoir semble être indéniable. Ils ne sont plus dans les extrêmes. Aujourd'hui, commence à nous écrire, bon, on va voir la suite. Et on va voir la suite. Mais vous disiez que vous n'alliez même pas partir. On n'est pas là pour trop condamner. Nous disons seulement qu'ils doivent aussi avoir l'honnêteté de reconnaître que nous leur avons dit à Tahiti qu'il faut suivre ce que nous devons faire. L'intérêt, c'est l'intérêt du Congo. Arrêtez d'enlever les gens. Arrêtez de capturer, parce que vraiment, c'était comme le cas de Moukeba. Aller en prison, enlèvement. Quitter la prison pour la maison, enlèvement. On ne sait pas comment ça se fait. Donc, de toute façon, ce que nous disons ici est que, quel que soit l'héritage que ça pouvait prendre, au moins on limite les dégâts. Le président était contre les négociations parce que pour lui, elles représentaient une menace sérieuse sur la composition ou le fonctionnement de l'armée. Le président craignait le brassage, le mixage, et tous ces éléments qui ont fragilisé, qui ont occasionné l'infiltration au sein de notre armée. Maintenant qu'on a accepté, maintenant que le pouvoir en place a accepté d'aller sur la table des négociations, est-ce que nous nous dirigeons lentement mais sûrement vers ces brassages et mixages qu'on a évités au départ? Moi, je vous dis que brassage, mixage, ça dépend de la connotation que nous allons donner à ces termes-là. Aujourd'hui, oui, le président pourrait avoir, en tout cas pourrait avoir raison pour certains. Pour nous autres, nous estimions que c'était une erreur de mettre le président dans ce débat. Je vous ai dit qu'à un moment donné, que le président de la République, c'est le président et du pouvoir et de l'opposition. Tous les Congolais, je dis tous les Congolais sont les conseillers du président. C'est la loi qui limite les nombres. Qui dit que pour que dans le budget ça soit exécuté, voici le nombre qui est limité. Et au président, le président doit avoir l'avantage d'avoir toutes les versions et toutes les réclamations ou affirmations. Il faut qu'on quitte ces problèmes de soutien défectible à la vision. La vision ne nous définit pas ainsi de suite. Le président pouvait aussi nous écouter en son temps. Et s'il nous avait écouté en son temps, il ne pourrait pas se mettre à des extrêmes en train de gérer. Il pouvait bien dire les choses et essayer de faire comprendre pourquoi nous y allons là-bas. Donc,
il n'est pas tard pour mieux faire, je l'insiste autant de fois que je peux le dire. Aujourd'hui, on a là sur ces chemins-là, on aurait limité les dégâts. Au lieu de nous gonfler des chiffres, on ne sait pas comment les gens sont morts, mais on ramasse des images même de nos ancêtres et ainsi de suite pour nous mettre dans les réseaux sociaux. Parlons de choses parce que nous qui perdons le frère, nous qui perdons les nôtres, nous qui perdons le sang, nous ne sommes pas dans le même discours que ceux qui pensent que les Congolais sont décédés parce qu'ils sont d'un coin ou d'un autre. Il faut considérer que ça peut vous arriver et pour que ça n'arrive pas, il faut limiter les dégâts. Donc, l'armée a été reprochée de beaucoup de choses, infiltration et ainsi de suite, mais ce qui est vrai aujourd'hui, notre défense pose problème. Or, un pays, pour comment on dit, protéger l'intégrité territoriale d'un pays, on fait référence à la défense. Lorsque la défense pose problème, il y a déjà un abcès pour un pays. Lorsque la justice pose problème, il y a un problème sérieux dans un pays. Lorsque les arrestations sont arbitraires, où on voit un ministre de justice confondre réellement son travail, jusqu'à sentir l'odeur du détournement alors que le chef de gouvernement est là, et que ça se tire de part et d'autre, ça fait des va-et-vient, des attaques contre eux. Ça pose problème. Très bien. On ne sent pas une cohésion. Est-ce que ces négociations peuvent arrêter pour un moment l'avancée ou la progression de ces rebelles qui semblent déterminés à avancer de territoire en territoire? J'espère comprendre que je ne suis pas porte-parole de cette rébellion parce que je n'en fais même pas Vous partie. analysez. J'estime que ça peut limiter les dégâts. Limiter les dégâts, c'est quoi? Un peu d'accalmie, suivant le chemin qu'on nous a fait appel, parce que je n'ai vu nulle part où cette rébellion, appelons ça comme ça, et appelle ça révolution, le pouvoir appelle ça rébellion, on nous oblige aussi d'appeler comme ils veulent. Bon, c'est terroriste, prenons pour faire plaisir. Pour faire plaisir ou ils sont réellement terroristes? Non, moi je ne peux pas les qualifier de terroristes, c'est parce que le terroriste est allé sur une qualification des compétents, en fait, du parquet, par exemple. Il faut qu'il y ait fait pour qualifier. Mais en tout cas, ce qui est là, c'est une présomption d'une rébellion. Que représente encore la condamnation infligée à Corneille Nangaa, je crois à Bertrand Bisimwa également, par la justice congolaise, maintenant que les négociations ont démarré? Est-ce qu'on peut les arrêter à partir de Luanda, les ramener à Kinshasa pour faire la prison, où on entre dans un contexte qui sort de l'ordinaire? Non, je crois qu'il y aura une décision judiciaire retirera tout ça. Parce que c'est une condamnation par défaut. Comment ça? Ben oui, mais ils doivent avoir leurs moyens de défense. En tout cas, pour ce qui concerne là, il n'y avait pas ces avocats là-bas. Tous ces gens qui ont été... Je vous ai dit qu'il y aura un problème de débat sur le préalable et les garanties. Vous n'allez pas continuer à négocier, à se parler avec un condamné. Parce que pour la justice, on l'a déjà écarté de la vie quotidienne. On les a déjà écartés de la vie quotidienne de tous citoyens congolais. Donc ce sont déjà à pendre et à mourir dans un état légal. En fait, c'est la loi qui a prévu. Excusez-moi. C'est la loi qui a prévu tout ça. Je crois qu'à ce stade, il faut parler des préalables, il faut parler des garanties, parce que ce n'est pas une première fois qu'on se parle. Des fois, quelles sont les garanties pour l'exécution de ce que nous allons nous attendre? Comment ça sera? Très bien. Et si ça ne se fait pas avec beaucoup de concessions, la crainte est que le pur arrive. Et qu'aujourd'hui, bon, on renonce à ça, on va bas et puis ça ne serait pas quelque chose de bon pour ce pouvoir. Alors que vous soutenez le processus de Luanda, vous encouragez les négociations, vous réitérez vos encouragements aux évêques de la Senko et aux pasteurs de l'ECC. De son côté, Jean-Marc Abound estime qu'il n'est pas question de négocier avec ces rebelles alors que les troupes rwandaises sont encore présentes sur le territoire congolais. Sa réflexion n'est-elle pas plus rationnelle que la vôtre? Vous savez que dans un pays où, par exemple pour nous, nous prenons la justice, l'élément essentiel dans une justice, c'est la liberté.
Et cette liberté nous oblige à accepter l'expression de chacun. Je crois que la position, pour nous, la position du parti, comment le parti Alliance pour le changement. Pour le changement, nous ne sommes pas de la même lecture que nous pensons que les extrêmes n'apportent rien. Dans une république où nous sommes dans l'incapacité, excusez-moi, en tout cas c'est ça le terme, nous sommes dans l'incapacité de récupérer un coin. Parce qu'on est ici à Kinshasa, on est peut-être d'un autre coin, où on n'a pas un cousin de l'autre côté, ainsi de suite. Peut-être on peut réfléchir comme ça. Je suis tout à fait d'accord, je respecte leur position. Mais nous qui avons des frères, nous qui avons des sœurs, nous qui avons des gens, quand vous vous réveillez, il faut appeler de l'autre côté, nous ne sommes pas prêts à accepter les extrêmes. Nous disons, ce qui peut nous ramener vers la paix doivent être privilégiés. Donc, nous sommes de la lecture que la voix des prêtres, la voix de la SENCO et de l'ECC est la voie géniale de régler les conflits. Je suis vu l'interview du président de c'est quoi, le parti Alliance pour le changement. Alliance pour le changement sur une chaîne périphérique, RFI. On lui a posé la question, vous pouvez vous parler avec Kabila? Je crois que sa réponse est en contradiction avec ce qu'il a en train de dire. Donc là où on peut parler de nos échanges, parlons d'abord des points qui nous concernent, nous Congolais. Là, on peut poser la question aux gens, à nos frères de l'autre côté, on nous dit, mais pourquoi vous avez pris les armes? Pourquoi pour vos revendications, il faut atteindre ces niveaux? Et qui va poser cette question? C'est Jean-Pierre Bemba, un ancien rebelle qui va poser la question aux rebelles en vigueur. Pourquoi avez-vous pris les armes? Je crois que le président Jean-Pierre est même compétent pour poser la question parce qu'il peut leur justifier que je pose la question parce qu'à l'époque, j'ai aussi été comme vous, mais voici la raison que j'avais avancée. Et voilà. Je crois que le choix de Jean-Pierre Bemba, c'est parmi les meilleurs choix parce que c'est un ancien rebelle. Il connaît, il est venu aussi avec l'Angola au pays. Et qu'est-ce que j'ai dit? Il est venu avec l'Ouganda au pays. Il a même reconnu, j'ai vu l'interview, il a même reconnu qu'il est avec les Ougandais pour la formation idéologique. Il a reconnu ça. Voilà. Comment mettre fin ou comment décourager cette pratique qui consiste à prendre les armes contre le pays lorsqu'on n'est pas d'accord sur tel ou tel autre sujet, dans l'espoir de réintégrer plus tard les institutions? Vous savez que je vous ai toujours dit que c'est tromper une fois, mais pas condamnable. Mais la deuxième fois, c'est une volonté. Le cas de Thomas Lubanga, qui a repris les armes. Ah bah, je ne sais pas la raison qu'il a pris. La première fois, il s'était trompé, d'après votre logique. La première fois, c'est encore compréhensible. La deuxième fois, maintenant qu'il est fait pour la deuxième fois. Donc, c'est pratiquement un métier pour lui. C'est à volonté autant que pour le pays. Lorsque nous arrivons à un stade où nous devons nous parler, nous devons nous interroger pourquoi les gens ont pris les armes. La cause profonde de la prise des armes. Vous savez qu'il faut être comme nous, ensemble, pour accepter des humiliations et des injures et même des diffamations. Mais on accuse votre président actuellement d'être aussi derrière ces rebelles. On parle des 3 cas actuellement. Kabila, Katumbi, Kagame. Mais depuis que ce pouvoir est arrivé, qu'est-ce qu'on n'accuse pas? Il faut ne pas les applaudir pour être considéré. On distribue même des nationalités. Tel que je suis ici, quelqu'un peut vous dire que non, il n'est pas congolais, c'est un Ougandais, comme je suis noir. Donc, on est habitué. C'est une habitude qui n'a rien apporté, malheureusement. Des accusations gratuites n'apportent rien. Autant que eux prennent ça, nous disons que vous gérez mal. Parce qu'on ne gère pas un pays comme ça. Aujourd'hui, combien de fois on nous a dit qu'il y aurait des cartes des nationalités ici? On nous a même donné la date. Nous y sommes où? Nous utilisons des cartes d'électeurs comme identité. Nous utilisons nos passeports comme identité. Depuis qu'ils sont là, ils ont même annoncé que non, la première carte, je crois qu'ils ont même donné les spécimens. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas d'identité. L'ONU. Le président était le premier à être servi. Et puis après lui... En tout cas, il n'y a que plus personne. La carte. Non. Des choses comme ça, c'est parmi la mauvaise gouvernance.
Est-ce pour autant on doit prendre les armes contre Je ne sais son pas pays? justifier ceux qui prennent les armes. Mais ça devient pratiquement une habitude ou une pratique pour vous, acteurs politiques. Vous n'êtes pas d'accord sur un fait, vous prenez les armes, demain ou après-demain, vous vous retrouvez sur une table de négociation, vous posez des conditions et après vous réintégrez les institutions calmement comme si de rien n'était. Attendez le jour où vous allez recevoir Yannick Tchissola, vous allez lui poser la question pourquoi il a pris des armes. Le jour où vous allez rencontrer Théo Binamungu, qui est aussi de votre parti. Oui. Les jours où je vais les rencontrer, je lui poserai aussi la question. Non, mais attention, pour Théo Binamungu, ils étaient en promenade, ils sont allés chez lui. Ah oui. Posez bien la question. Ils sont allés dans sa résidence. Pourtant, il semble qu'il a décidé de rejoindre officiellement l'AFC. Il semble. C'est une incertitude. Celui qui est d'ensemble vous dit qu'ils étaient en promenade. Bon, en fait, ils étaient en train de promener. Il les a vus entrer chez lui, frapper à la porte. Faut-il qu'il refuse de les recevoir? Bonjour, bonjour, nous étions en promenade, nous sommes venus. En tout cas, moi, j'ai posé la question à mon cordon de Nord Kivu. Non, ils étaient chez moi. C'est ce qui m'a donné comme information précise. Et lui-même, Théo Binamungu, dit quoi? Dire quoi? Il a reçu les gens, il les a salués et puis c'est fini. S'il y avait un verre d'eau, il donne un verre d'eau et puis vous allez. Théo Binamungu, c'est un chrétien. Très bien, allez, pour le... On nous a appris dans la Bible que lorsque quelqu'un arrive, vous lui dites bonjour, soyez les bienvenus, mettez-vous. Ils échangent, ok, merci, au revoir. Il reste chez lui. Vous l'avez vu encore dans une autre quelqu'un qui a le sang de tes frères entre ses mains. Quelqu'un qui détient le sang de tes frères entre ses mains. Oui. Merci. Et celui-là devient ennemi s'il détient réellement. On va évoluer. Pour le prix Nobel de la paix, Dr Mukwege, il faut tenir une conférence internationale pour la paix en RDC qui aurait pour objectif de revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba et de créer une plateforme de haut niveau visant à faciliter un dialogue constructif et à la hauteur des défis actuels. Disons qu'est-ce pour me trouver des verres, hein, avec le poil et l'âge, je ne sais plus lire correctement. Alors que vous n'êtes pas encore marié. Vous partagez l'avis du prix Nobel. Mais il nous l'accord, cet accord cadre d'Addis Abeba, on n'en parle pratiquement plus. Oui, c'est sa position. Nous pensons qu'il faut finir... Mais ça fait plusieurs accords qui souffrent d'application. Oui. Il faut ramener ça à un cadre où les Congolais doivent se parler. Combien de fois on doit le faire? Il faut éviter de survoler la question. Nous arrivons là parce que nous n'abordons pas la question dans sa profondeur. Est-ce que d'abord cet accord cadre d'Addis Abeba a été appliqué? Parce qu'à Luanda, il y aura aussi un autre accord. Tout ceci, je crois que Luanda fait partie des préalables. Les questions congolaises doivent être trouvées des solutions par des Congolais. Pourtant, à Luanda, c'est un Angolais qui doit nous trouver la solution. Non, il ne trouve pas la solution, c'est un médiateur. Un médiateur n'oblige pas des solutions à prendre. Il vous propose sur table ce que vous allez faire. Et je parie, on a des lettres. Je vous parie que nous finirons par approcher les CC, approcher la CENCO. Pour faire encore quoi? Pour faire quel travail? Pour se parler entre Congolais et revisiter toutes les questions. C'est ce qui se fait déjà à Luanda. À cette instabilité plus de 30 ans. Est-ce qu'il y a une crise politique au pays? Oui. La crise est sécuritaire ou politique? Mais ce qui est sécuritaire... C'est Kabila parle d'une crise multidimensionnelle. Voilà. Tout ce qui est crise sécuritaire a un aspect politique, a un aspect de développement, a un aspect de humanitaire, a un aspect de la solidarité. Elle est multidimensionnelle et la solution ne peut se trouver qu'entre Congolais. Pourquoi nous pouvons refuser de se parler entre Congolais afin que nous faisions bloc pour voir quel agresseur peut venir, quel autre qui ne peut pas venir? Comment on pourrait combattre l'agression dans notre pays lorsque nous sommes divisés? Mais il va de l'éthique. Qui vous divise? Qu'est-ce qui vous divise? Ce qui nous divise, c'est le fait de ne pas accepter de tendre l'oreille à ce que l'autre fait. C'est le fait de violer les lois. Nous avons crié ici. Vous vous souvenez encore le débat du changement de la Constitution? On a tiré contre nous. Vaille que vaille. On a même défié qui oserait. Et le débat est encore d'actualité. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, nous leur avons dit, nous avons même donné un exemple simple. Une maison occupée, des chambres occupées,
Vous voulez parler de la vente de la parcelle ou du changement du certificat. Ça associer ceux qui sont bloqués de l'autre côté. Nous avons dit ça. On n'a pas été écouté, on a défié tout le monde. On en parle encore. C'est ça aussi un problème. Le fait qu'aujourd'hui des arrestations sont arbitraires. Le fait qu'aujourd'hui il y a l'injure, l'insolence, la qualification devient une qualité. On peut se réveiller le matin comme ça, on tire sur Moïse. On tire sur ses parents et à leurs âmes. On tire sur quiconque. On prend Kamer, on les chiffonne, on oublie même que c'est un allié. Des groupes, vous sentez vraiment que c'est l'association des ignorants. Ils sont en train de mettre en place l'ignorance dans les têtes des gens. Et ça passe. La société ne réglemente pas. Le gouvernement n'essaie pas d'appliquer. On gère les magistrats, on les étouffe, on ne les paye pas bien, ainsi de suite. Chacun fait comme il veut. Aujourd'hui, le service de renseignement devient un cadre où on peut juger tout le monde. On peut vous mettre là où on veut. Dès lorsque nous allons prendre le pouvoir, il y aura des... Vous allez prendre ces pouvoirs quand? Démocratiquement. Quand? Nous y croyons. En 2020. Avec quel candidat? Non, le parti va disponibiliser. Nous ne sommes pas dans un parti où on se lève le matin, on dit non, ça sera notre... Non. Le Congrès, il y aura convention nationale. Ah, cette convention n'a toujours pas eu lieu. Non, la convention nationale statutaire. Vous avez oublié même votre convention, mais vous êtes tout le temps focalisé sur le dialogue. J'invite Hervé à venir prendre la carte chez nous. Non, ça malheureusement. Va vous aider à avoir de l'information. C'est incompatible avec ma fonction de journaliste. C'est pour dire que la convention chez nous est statutaire. Elle est réglementée. Ça fera bientôt une année depuis que vous avez annoncé la tenue de cette convention. Mais c'est notre organisation, ça vous dérange vraiment. Ça vous dérange vraiment. Nous pensons que dans un contexte actuel... Organisez d'abord votre parti et puis vous allez critiquer Félix Tshisekedi de ne pas bien gérer le pays. Vous n'arrivez pas à organiser votre parti et vous avez quand même d'arguments pour critiquer Félix Tshisekedi. Les partis ne s'organisent pas par les congrès. Les congrès, c'est un organe. En fait, chez nous, ça s'appelle convention nationale. Mais vous avez un président dont le mandat expire bientôt ou qui a déjà expiré. Non, mais nos statuts règlent la question. On a déjà trouvé la solution. Ah bon? Oui. De quelle manière? En attendant. Vous avez créé aussi un mandat spécial comme à l'UDPS? Non, il n'y a pas de mandat spécial. En attendant que le Congrès s'efface, il y a l'organe qui est habilité à remettre d'abord les choses en place. C'est statutaire. Non, chez nous, ce n'est pas comme dans un parti où on fait des intérims 14 ans, 12 ans depuis qu'on est là, on fait de l'intérim, mais on ne respecte pas. Ce n'est pas ça le débat. On va terminer l'émission. Non, mais parce que vous avez posé la question, je devrais vous répondre. Merci beaucoup. Allez, une dernière question pour nous séparer. Les garanties d'application des différentes résolutions qui seront dégagées en marge de ces négociations sont lesquelles? On vient d'évoquer ici l'accord cadre d'Addis Abeba qui souffre d'application. On va évoquer les différentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, les recommandations de la SADC, de l'EAC, de l'Union africaine qui souffrent d'application. Nous avons quelle garantie d'application de ces différentes résolutions? Je crois qu'on met le charrier avant le bœuf. Aujourd'hui, nous sommes à un stade où il faut d'abord aborder la question des préalables. Vous allez dans une discussion avec des gens qui ont déjà été condamnés. Doivent-ils être en position de condamnation? Ça qu'on règle cette question pour mieux se parler. Est-ce qu'aujourd'hui, le cadre serait seulement un cadre des AFC et du gouvernement? Est-ce que le problème n'est pas aussi ailleurs? Lorsque vous accusez quelqu'un comme gratuitement, parce qu'on ne nous a jamais donné des preuves. Bizarrement, l'auditorat n'invite que les gens qu'on poète. Mais les gens qui ont des éléments d'accusation, on ne les invite pas pour faire la déposition. Lorsque vous mettez, par exemple, le président Kabila dedans, vous mettez Moïse dedans, mais il faut apporter des éléments qui sont réellement dedans. Donc, il n'y a qu'un cadre qui permet de poser les préalables
afin d'aboutir à des garanties. Je crois que ça, c'est une deuxième question. En attendant qu'on ait des éléments sur le préalable, la garantie peut venir pour voir la volonté. C'est là où nous évoquons la notion de la sincérité. Merci beaucoup, Maître John Padou Bonolinoli. Organiser la convention du parti, c'est important. Merci, vous serez invité le moment venu. Qui va m'inviter? Pardon? Pardon? Qui va m'inviter? Le parti va vous inviter. Merci. Cette émission est terminée. Vous allez venir pour couvrir. Pas de problème, c'est mon travail. Oui. Ça Même n'est si on ne fini. vous invite pas, Non, afin d'enrichir votre... non, l'accès sera conditionné, je crois, par le port des badges. Pour l'avoir, il faut être invité. Il faut être sur la liste des invités. Je ne peux pas à ce que vous allez me présenter comme un intrus. Les moments opportuns, merci. Ça sera fait. Cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve mercredi, 9h30, avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir et la même motivation. Au revoir.